Bonjour à tous, bienvenue sur Vendredi Miracle. Vous pouvez entrer, il est 15 heures, passé de quelques minutes. Bonjour Marie-Jo, tu es dans le sud, j'ai l'impression que tu es dans le sud. Bonjour Flore, j'espère que tout le monde va bien. Il y a Didier aussi, soyez bénis. Édouard Jourdan, bienvenue, que l'Éternel puisse vous faire du bien aujourd'hui et puis que ça soit jour de miracle pour vous dans tout ce que vous entreprenez. Et il en sera ainsi. Bonjour, bonjour, vous pouvez entrer. On va commencer notre réunion du jour. Mais depuis Saint-Aubin-sur-Mer, en Normandie, où nous sommes très bien arrivés. Il fait un temps normand, un temps typiquement normand, mais on a, en tant qu'enfant de Dieu, avec le Saint-Esprit, on s'adapte et Dieu nous a donné la capacité de nous adapter en toutes circonstances et en tout temps. Donc, nous sommes joyeux depuis la terre normande et c'est avec plaisir qu'on va débuter notre réunion du jour. Très, 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 très importante et intéressante parce que lorsqu'il y a un sujet comme ça, la première chose qu'on se dit, c'est que finalement, Dieu veut me visiter. Donc, Dieu veut changer les choses, effectivement. Aujourd'hui, il nous a donné ce sujet intitulé « Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». Donc, on va aborder le sujet du jour, toujours avec la même détermination d'aller comprendre les choses spirituelles, le langage de Dieu, et puis comment est-ce que le Seigneur fonctionne, quel est son langage, comment est-ce qu'on doit l'entendre, et puisque nous savons qu'il est dit que Dieu est esprit, donc ce qui est de lui, tel le langage, doit être pris et compris sous l'angle spirituel. Or, c'est cette bascule-là que la plupart des chrétiens ont du mal à faire, et dans cette université de la foi, un ministère audiovisuel chargé d'évangéliser par l'enseignement de la foi et la prédication du miracle, on fait tout ce qu'il faut ici pour que chacun puisse être à même de passer à la chrétienté animale, à la chrétienté charnelle, à celle qui est biblique et là où Dieu nous fixe tous rendez-vous, c'est-à-dire dans la chrétienté spirituelle. Marc, chapitre 16, verset 17. Qui peut lire là? Édouard Jourdan va nous faire la lecture et le Saint-Esprit est là pour veiller à ce que cette lecture soit bien faite. Marc chapitre 16, verset 17. Et je vais lui donner un petit coup de main. Il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, contrairement à ce que le Saint-Esprit me demande de faire habituellement, aujourd'hui, il m'a demandé d'aller d'abord à la fin. Nous commencerons sur Marc chapitre 16, verset 17, première partie du verset. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, et nous nous arrêterons aussi là. Et pour aujourd'hui, donc je disais, contrairement à ce qu'on fait habituellement, on va aller à la fin de la parole de Dieu parce que entre miracle, accompagnement, les gens, donc ceux, y croire, cru, la chose la plus difficile qui pose le plus de problèmes à tout un chacun, c'est ce qui se trouve en bout de chaîne, c'est-à-dire le verbe croire. Donc, c'est là-bas où on va d'abord aller pour essayer de voir que veut dire croire pour notre Seigneur et Sauveur. Et ensuite, de temps à autre, au fur et à mesure de notre réunion et de son développement,
on reviendra, on fera des flashbacks comme ça sur miracle, accompagnement et puis les gens. Donc, croire. Croire veut dire quoi? Là, c'est le verbe croire conjugué au passé composé. Donc, ceux qui ont cru. Donc, c'est-à-dire, passé composé veut dire que nous sommes là, nous sommes chrétiens, nous sommes dans la maison de Dieu, vous êtes en Christ. Ce n'est pas une fois en Christ, 5 ans après, 10 ans après, que vous allez maintenant croire. Non, le verbe est conjugué au passé. Donc, comme vous êtes, vous croyez déjà. En fait, lorsqu'on vient pour Dieu, lorsqu'on vient dans notre royaume, le royaume de Dieu, qui est un royaume spirituel et indépendant, souverain, lorsqu'on y met ses pieds, on a déjà le formatage, la manière de penser immédiatement de Dieu. Si vous quittez, par exemple, la France, vous allez en Angleterre. Lorsque vous allez arriver à Londres, par exemple, on va vous dire que si vous ne constatez pas, quelqu'un vous dira au moins que ici, on ne roule pas à droite, ici c'est à gauche. Et une fois qu'on vous a passé l'information, il n'y a pas un délai d'adaptation. Vous n'allez pas prendre votre véhicule pour d'abord rouler à droite, le temps de vous adapter pour basculer sur la gauche. Non, le changement sera immédiat et brutal. Vous n'allez pas rouler sur la droite comme en France, non. Eh bien, dans le royaume de Dieu, c'est pareil. Une fois qu'on franchit la frontière entre la vie charnelle, la vie païenne, le monde, la bêtise, les souillures, et que l'on arrive dans notre royaume, le royaume de Dieu, dès que vous nous rejoignez, votre paradigme de pensée rejoint immédiatement le nôtre. C'est pas qu'on va apprendre à croire, non. Dès qu'on arrive, on croit. On a cru quand? On a cru au moment où il y a eu le passage de la frontière. Donc c'est pour ça que le Saint-Esprit pourra tirer notre attention à conjuguer le verbe au passé composé. C'est-à-dire lorsque donc on commence sa marche dans le royaume de Dieu, dans le royaume surnaturel, on est déjà croyant. On ne vient plus pour apprendre à croire. On est croyant. Et on croit en quoi et en qui? On croit en Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Trinité, lui qui de trois en a fait un seul, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il en a fait un seul pour venir vivre en vous par le Saint-Esprit afin d'accomplir les œuvres de Dieu. Quelles sont les œuvres de Dieu? La réponse est là, les miracles. Les miracles. Miracle veut dire constater, attester, démontrer, affirmer que cette histoire, cette chose, cette guérison, ce capital reçu, cette intervention vient de Dieu et non des hommes. Parce que ce qui est de Dieu est bien précis et reconnaissable, et ce qui est de César et des hommes l'est également. Deux mondes diamétralement opposés, avec chacun ses principes, codes
de conduite, mode de fonctionnement, son langage. Et croire donc, lorsqu'on est enfant de Dieu, c'est faire confiance en Dieu, faire confiance en Christ, faire confiance au Saint-Esprit et être conscient qu'il est en vous. Si vous n'êtes pas conscient que le Saint-Esprit est en vous, vous n'êtes pas croyant. Vous n'êtes pas de notre royaume, non. Même si vous vous trompez vous-même, même si peut-être un frère vous a trompé ou un parent dans la famille disant « Ah, ben voilà, elle est une bonne chrétienne, elle parle en langue. » Non, 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 non. La notation du royaume, elle est claire et nette et se fait sur le respect de standards bien précis. Et la croyance doit être nickel, c'est-à-dire elle atteint déjà son sommet une fois que la frontière est franchie, une fois que vous nous rejoignez, vous devez croire comme nous. Et croire comment? Croire que Dieu peut tout faire, que rien n'est impossible à Dieu. Aucune chose ne peut limiter le bras de Dieu. C'est pour ça qu'Ésaïe, chapitre 59, premier verset, nous rappelle tout le temps que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, pour délivrer, pour guérir. Et quand vous descendez au chapitre 53, du prophète Ésaïe toujours, là-bas au verset 5, vous avez la vitamine de la guérison acquise déjà par les meurtrissures. Par ces meurtrissures, vous êtes déjà guéris. Et il faut le croire. Il faut avoir la certitude que Dieu est, qu'il existe. Vous ne voyez pas de vos yeux le vent, mais vous savez que le vent est là. Vous ne toucherez jamais, sauf pour recevoir un coup de jus, vous ne toucherez jamais l'électricité. Vous ne verrez jamais de vos yeux l'électricité, mais vous avez les effets de l'électricité qui attestent bel et bien qu'il y a une évidence qui est là, il y a de l'électricité dans l'air. Maintenant, notre Dieu est plus réel que l'électricité, que le vent. Donc, il faut croire sans retenue, sans retenue. Parce que si vous restez à la croyance animale ou charnelle, la même que celle des démons, la même que celle de beaucoup de chrétiens, une chrétienté qui navigue entre la maison et l'église le dimanche, aller s'asseoir sur le banc, en chemin chanter quelques cantiques comme ça, la semaine se comportant comme les païens, n'étant à même de ne rien voir de ce qui se joue dans le spirituel, ne se souvenant même pas de ses songes, ne comprenant même pas les songes, marchant par la chair, en compagnie des païens, soutenant les païens dans leurs bêtises, les accompagnant de temps à autre même en boîte de nuit ou dans des virées quelconques. Mais cette chrétienté-là n'est pas celle qui est agréable à Dieu et un tel chrétien n'est pas dans la croyance biblique. Donc, il faut réussir à faire ce passage. La bascule s'impose. Tout n'est pas de croire que Dieu existe, mais l'essentiel résulte en ce que l'on puisse croire sans voir, croire sans douter, croire de tout son cœur, de toute son âme, de tout son corps, de tout son esprit, que Dieu est. Il est réel et qu'il est capable de vous sortir de toute situation. Et croire ne s'arrête pas là, parce qu'il faut pousser la chose plus loin.
jusqu'à aller croire qu'il est en vous par le Saint-Esprit. Et il a fait de vous un Dieu. Donc, à vous de tout faire pour réellement devenir enfant de Dieu. Croyons que votre Dieu est véritable. Votre Dieu est réel. Parce que il en va de votre survie, il en va de votre crédibilité, il en va de votre honneur et de votre réussite, de l'épanouissement de votre ménage, de votre foyer, de vos activités. Comment voulez-vous effacer 9 ans d'échecs dans la vie avec des colibets des membres de la famille, avec des défis des collègues au travail, des sifflets des voisins quand vous passez dans le quartier? Comment voulez-vous effacer cela? Vous n'y arriverez pas par le blablabla, non. Le logos ne vous délivrera jamais. Le logos ne peut pas vous sortir de la tombe. Parler ne servira pas. Mais d'ailleurs, dans vos familles, il y a même des gens qui ne veulent, c'est-à-dire, ne veulent même pas vous voir prononcer le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le jour et la nuit entre le Jésus que vous êtes censé suivre et la réalité de votre vie. Et ils ne croient pas. Ils sont étonnés. Ils se disent, c'est pas possible. Réfléchissez-y. Il n'y a que le miracle qui pourra, un miracle de Dieu, une intervention divine spectaculaire, qui pourra effacer cette indignité, vous redonner du crédit, redorer votre blason dans la famille, dans la société. Après avoir été négligé, après avoir été méprisé, défié par les adversaires. Peut-être que c'est un mari jaloux qui vous a défié, ou une maîtresse de votre conjoint, de votre mari, qui crache sur vous. Vous ne savez plus quoi faire. Ça fait des années qu'elle tient votre mari. Et le foyer est perturbé. Et vous n'arrivez pas à vous défaire de cette maîtresse qui bouscule complètement mes sens dessus, dessous, votre foyer. Comment vous allez mettre fin à cette situation si ce n'est pas par un miracle de Dieu? Donc, il n'y a que la croyance de type biblique, sans retenue, aveugle, certaine, sûre, véritable, qui peut vous hisser au niveau surnaturel et du miracle pour aller vous délivrer de la honte, de la disgrâce, de l'échec. Et la deuxième chose, hormis la certitude que Dieu est et qu'il est véritable, et que le miracle est rattaché à une croyance pas animale, pas naturelle, mais une croyance biblique que Dieu est. Une fois qu'on franchit ce cap, il faut rajouter une deuxième chose à ce verbe croire, conjugué par le Saint-Esprit au passé composé. Donc, ça veut dire que vous y êtes déjà. Mais lorsque vous examinez vos vies, est-ce que vous y êtes concrètement? Même si vous y êtes humainement ou bibliquement? Donc, le deuxième niveau, la deuxième chose à retenir,
de ce qu'est la croyance au sens biblique, c'est que la croyance de type biblique ne marche pas avec le péché. Vous ne pouvez pas arriver à Marc chapitre 16, verset 17, après avoir reçu l'instruction du Seigneur de pouvoir opérer dans le surnaturel, vous ne pouvez pas accéder à ces choses-là si vous marchez dans le péché. Et la question pour nous, c'est de savoir où en est votre capital péché. Est-ce qu'il est full? Est-ce que vos péchés sont soldés? Est-ce que vous avez demandé pardon à qui, comment, où, quand? Est-ce que ce pardon a été bien fait? N'y a-t-il pas eu négligence jusqu'aujourd'hui si ça ne marche pas? Si la main de l'Éternel ne vous a pas encore secouru? Bartimée. Nous avons déjà ici évoqué le personnage de Bartimée, mendiant, aveugle. Jésus sort d'une campagne d'évangélisation dans Jéricho. Vous retrouverez ça dans votre Nouveau Testament. Et je sais que vous le connaissez. Marie-Jo, tu connais Bartimée. Flore, tu connais Bartimée. Édouard Jourdan, avec un nom comme ça, on doit connaître Bartimée. Donc, tout le monde connaît Bartimée. Bartimée, mendiant, aveugle. Humilié pendant des années. Est-ce votre situation? Lui, c'était un problème visuel. Mais quel est votre problème? Est-ce que les gens ont juré que vous ne verrez pas un jour de 2020? L'autre jour, j'écoutais l'un de mes amis, un ministre de Dieu, rendant un témoignage. Il a reçu une dame. Et cette dame avait des problèmes, avait du mal à dormir et était persécutée. Donc, elle est allée voir l'homme de Dieu. Ils ont prié. L'homme de Dieu l'a consolé. Il a dit courage, il faut y aller. Ça ira, Dieu fera. Et la dame est partie. À la grande surprise de l'homme de Dieu, quelque temps après, il reçoit une autre dame. Et cette dame vient pour implorer la miséricorde de Dieu, le pardon divin. Et l'homme de Dieu est surpris parce que cette dame qui était venue implorer le pardon divin est simplement la cousine de la dame qui était venue le voir précédemment parce qu'elle était persécutée, elle ne dormait plus. Et donc, la cousine qui est venue implorer le pardon divin va se confier à l'homme de Dieu en disant que, en fait, je demande vraiment pardon à Dieu parce que j'avais payé quelque part 15 000 € à un charlatan afin d'éliminer ma cousine. 15 000 €. Je ne parle pas de francs CFA. Je ne parle pas de monnaie Kwanza.
Ici, on n'est pas dans des monnaies africaines bas de gamme. Non, nous sommes en euros. La dame a payé 15 000 euros afin que sa cousine puisse se retrouver sous terre. Mais en ce qui vous concerne, est-ce que quelqu'un a payé plus? Est-ce que vous êtes sûr d'atteindre 2020? Pendant que vous dormez, est-ce que vous savez ce que les gens font avec votre nom? Donc, il est temps de vous mettre en règle avec le Seigneur, d'implorer la miséricorde de Dieu pour que votre vêtement soit blanc et agréable à Dieu. Parce que croire a pour impératif la blancheur, la sanctification. Pour arriver à ce degré de la perfection de la croyance biblique, votre vêtement doit être blanc comme neige. Donc Bartimée, c'est avec toutes les peines du monde qu'il essaie de se faufiler comme ça. Il ne voit rien, il est aveugle. Donc il est obligé de trouver une parade. Et il crie, Fils de David, aie pitié de moi. Mais quel est votre cri aujourd'hui face à la situation que vous traversez? Quel est votre cri? Et vous criez depuis quand? Depuis combien d'années? Depuis combien d'années? Depuis quand êtes-vous dans les larmes, dans la douleur? Il y a des situations intenables, difficiles, desquelles vous devez sortir, desquelles vous devez mériter le secours de Dieu. Mais ce matin, en venant ici en Normandie, j'ai reçu un message d'une dame. Elle est en Afrique et puis elle me demandait la prière parce que elle vient de perdre en septembre dernier, elle a perdu son mari qui a été enterré le 5 octobre. Et le mari l'a laissé avec des enfants. Elle est dans des difficultés incroyables. Êtes-vous dans cette situation? Vous avez besoin du miracle de Dieu, vous avez besoin du secours de Dieu. Mais pour ce faire, il vous faudrait vous hisser au niveau de la croyance agréable à Dieu que vous deviez déjà avoir en vous depuis le premier jour de votre arrivée dans notre royaume, le royaume de Dieu. Et donc Bartimée, lorsque, après, peut-être que Bartimée avait mis peut-être 6 ans avant avoir l'opportunité de se présenter devant le Seigneur face à face. Si vous lisez bien ce passage, si vous le méditez bien, essayez de dormir sur ce passage un peu, voir ce que le Saint-Esprit vous révélera. Il y a à boire et à manger là-bas pour vous. Bartimée rencontre une opposition farouche de la part de la foule. Qui s'oppose à vous aujourd'hui? Est-ce une opposition de jour? Est-ce qu'on s'oppose à vous de nuit? Par quel mécanisme? Par quel moyen? Est-ce que c'est une grossesse dont vous êtes le père, mais la maman a donné le nom d'une autre personne à l'enfant? Et vous vous battez pour récupérer votre paternité? Peut-être, je ne sais pas. Bartimée menait le combat de la vie et son combat, c'était pour retrouver la vue. Mais si vous étudiez bien ce passage,
Bartimée se bat comme vous pouvez vous battre. À la différence, c'est que vous avez le Saint-Esprit, Bartimée ne l'avait pas. Donc, il n'avait pas la possibilité de se retrouver devant le Seigneur. Mais il a persévéré. Il a persévéré. Il a cru. Mais la croyance de Bartimée fut biblique. Pourquoi? Et c'est pour ça que le Seigneur l'exauça. Mais pourquoi? Parce que la Bible déclare que lorsque les détracteurs, ceux qui s'opposaient au progrès de Bartimée dans la vie, ont reçu l'ordre du Seigneur. Parce que Dieu est souverain. Satan n'est qu'une petite marionnette chargée de surveiller nos faits et gestes. Voilà. Mais il peut tergiverser. Nous ne sommes pas concernés par ces jérémiades, puisque la Bible déclare que le Seigneur nous a élevés à la droite de Dieu. Il a fait de nous des co-ouvriers et co-héritiers avec Christ. Et que tous nos ennemis, on en a fait notre marchepied. Donc, nous ne sommes plus concernés par les gesticulations de Satan et de ses démons. Et si vous en doutez, prenez Éphésiens chapitre 4, verset 27. Vous avalez cette vitamine. Et vous serez tranquille, vous dormirez tranquillement. Donc, Bartimée, après avoir souffert de diverses oppositions, Dieu qui est souverain va dire aux opposants, va donner l'ordre. C'est la même chose pour vous. Aujourd'hui, Dieu donnera l'ordre aux méchants de vous libérer, de vous lâcher, de lâcher prise. Et Jésus dira, appelez-le. Et les méchants, vos ennemis, diront, répondront, comme les détracteurs qui voulaient empêcher Bartimée d'avancer, ils ont dit, lève-toi, il t'appelle. Dieu vous appellera aujourd'hui. Tant est que vous passez par la repentance avant que nous ne rentrions en prière. Le miracle sera en bout de chaîne, en bout de course. Et la base du miraculeux, c'est là où nous sommes stationnés actuellement sur le verbe croire. Et cette croyance doit être biblique. Et Bartimée va nous le prouver. Puisque la Bible déclare que Bartimée, lorsqu'il a reçu l'ordre du Seigneur de se présenter devant Dieu pour sa demande, la Bible déclare que Bartimée s'est débarrassé de son manteau. On ne se présente pas devant Dieu dans le péché. Lui, il avait un manteau sale. Mais quel est votre manteau aujourd'hui? Est-ce l'impudicité? Est-ce le mensonge? Est-ce la tromperie? Est-ce que vous ressemblez à ces gens du corps médical, certaines personnes qu'on retrouve en Afrique, travaillant à l'hôpital, censés donner, aider et assister la vie, permettre à la vie d'arriver, sauver des vies. Mais dans certains dispensaires, certains hôpitaux, en Afrique particulièrement, on retrouve des médecins, infirmières et autres, vous connaissez vous-même la liste, qui prennent les médicaments, les consommables, les accessoires de l'État, de l'hôpital, qu'ils sont censés mettre à la disposition des malades,
ils les prennent, ils font deux choses. Soit ils les vendent au malade arrivant et à sa famille, ou bien ils prennent, ils mettent dans le sac, les femmes mettent dans leur sac, et c'est vendu à la cité. Est-ce que vous êtes dans ce cas de figure? Est-ce que vous portez ce manteau-là? Parce qu'il n'y a pas de miracle possible avec de tels manteaux. C'est pas possible. Bartimée avait jeté son manteau. On ne peut pas croire dans le péché. Ce n'est pas Jésus qui avait... Il faut bien lire votre Bible, s'il vous plaît. Ce n'est pas Jésus qui avait dit à Bartimée qu'on ne se présente pas à moi dans le péché. Mais c'est Bartimée conscient s'est dit qu'il est inconcevable que je puisse aller poser un problème au Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, le Dieu des esprits, que j'ai lui un problème à enrober de ma souillure avec un vêtement sale. Non. Et si vous avez commis ces actes il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, vous avez volé quelque chose appartenant à autrui, vous avez détourné quelque chose sur votre lieu de travail, vous avez volé le matériel, sachez que tant que vous n'allez pas restituer cela, ou avouer vos méfaits, même si vous avez commis ces choses en 1853, tant que vous ne passez pas par un aveu vis-à-vis des victimes et une repentance sincère, vous n'êtes pas dans Marc chapitre 16, verset 17. Vous n'y êtes pas. Donc, pour avoir le secours comme Bartimée, lorsqu'on croit, on croit que Dieu est, oui. On croit que Dieu est tout-puissant, oui. Mais il faut ajouter qu'on croit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Jean, chapitre 9, verset 31. Méditez la parole. Le Saint-Esprit l'a écrit noir sur blanc. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Je suis toujours surpris de constater qu'il y a une chrétienté actuelle qui consiste à faire marcher ensemble le péché, la légèreté, la luxure, le vagabondage, la dépravation, le mensonge, avec la parole de Dieu. Ça ne peut pas aller. Ça vous rendra malade. Dieu va vous couper les pattes à un moment ou un autre. On ne se moque pas de Dieu. Donc, il est de votre intérêt. L'exemple de Bartimée est là, à bien méditer. Que croire pour avoir les miracles, pour que les miracles vous accompagnent sans que vous n'ayez d'efforts à faire, avoir une croyance, non seulement croyance en Dieu brute, mais cette croyance doit être propre. Et cette croyance doit être stable, bétonnée, elle ne doit pas vaciller. Lundi, je crois, mardi, un frère m'a dit ceci, bon, je change un peu d'avis. Comme une personne m'avait fait rire, on discutait et puis il y avait un certain nombre de problèmes. Et donc, je lui demandais, bon, vous avez ça comme difficulté, vous me dites ça. Bon, est-ce que vous croyez que Dieu peut vous guérir? Oui, ok, d'accord. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous
donner une promotion au travail. Oui, d'accord. Est-ce que vous croyez que Dieu peut, vous avez le projet de vous mettre à la tête de votre propre entreprise, est-ce que vous croyez que Dieu peut vous faire passer d'employé à employeur? Ah, ça c'est plus difficile. Pourquoi? J'ai pas l'argent qu'il faut pour y arriver. Oh. Mais la Bible dit quoi? Oui, mais là, si vous êtes dans cette chrétienté-là, vous avez besoin d'un réajustement. Votre croyance doit être stable, qu'il neige, qu'il fasse un temps normand, comme ici aujourd'hui, qu'il y ait le soleil, comme au Sahara. Peu importe, Dieu est et il peut tout faire. On ajoute autre chose encore à cette croyance divine. Hormis qu'elle marche avec la sanctification, la croyance divine, croire au niveau d'être éligible au miracle divin, au miraculeux, cette croyance divine doit être assise sur le désintéressement. Beaucoup de chrétiens sont cupides aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont intéressés aujourd'hui. Cette croyance, la croyance agréable, la croyance parfaite, agréable à Dieu, qui vous ouvre un boulevard pour une vie miraculeuse, ne doit pas mettre ses intérêts personnels en avant. Non, elle croit que Dieu peut tout faire. Par conséquent, même si je m'occupe de l'autre, la manne cachée sera déversée dans ma maison. C'est pour ça que le Seigneur a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Maintenant, vous, si vous voulez opérer en prenant cette instruction divine dans le sens inverse du moi, mes enfants, mon projet, ma femme, ma voiture, mes études, mon voyage. Vous n'êtes pas encore éligible à cette croyance biblique. La croyance dont il s'agit ici est une croyance surnaturelle pour ceux qui sont spirituels et dans le royaume de Dieu. Cette croyance a pour socle, vous prenez Matthieu chapitre 6 verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Vous liez maintenant Matthieu 6, 33 à Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, mais demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Ces deux vitamines divines doivent être avalées, reçues, acceptées, ingurgitées. Et ce sont ces vitamines qui permettent d'avoir une croyance agréable à Dieu, donc parfaite. Il faut arriver à ce niveau de croyance-là, croire que même si je m'occupe des autres, pour moi, Dieu s'en charge. Voilà. Dans le royaume de Dieu, dans notre royaume à nous, le royaume surnaturel, nous ne mettons jamais nos intérêts devant. Non. Jamais. Nous sommes là, disposés, que ce soit pour ceux qui
sont inspirés du Seigneur à faire le bien à travers des associations, dans vos familles ou ailleurs, ou dans l'Église, ou dans des ministères audiovisuels comme celui-ci, à faire le bien. Dans notre université de la foi, nous n'avons jamais soulevé une dîme ou une offrande. Je ne connais pas une personne qui a déjà donné une dîme ou une offrande ici. Mais nous dispensons nos enseignements dans la joie, la bonne humeur. Parce que nous privilégions votre intérêt d'abord. Et nous, en tant que ministres de Dieu, Dieu nous prend en charge. Avez-vous déjà vu un ministre d'un gouvernement ne pas être pris en charge par son État? Le royaume de Dieu nous prend en charge. Lorsqu'on travaille pour Dieu, lorsqu'on est ministre de Dieu, nous avons la garantie de bien dormir, nous faisons de beaux rêves, nous n'avons pas de problème avec les démons. Satan, nous ne le croisons pas sur notre chemin, puisque Jésus, Luc chapitre 10, 19, le Seigneur a dit que Satan, chapitre 10, verset 18, dit que le Seigneur Satan était déjà tombé. Seigneur Jésus-Christ le voyait déjà trébucher. Donc, c'est là où le Seigneur vous attend. Cette croyance-là, croyance ferme, croyance établie. Et les miracles sont disponibles pour tous ceux qui naviguent dans le royaume de Dieu. Un royaume sûr, certain, avec une assurance pour la réussite, pour le succès, pour l'effacement de vos dettes, pour le nettoyage de votre réputation. Pensez-y. Il est donc dans votre intérêt de vous hisser à ce niveau de croyance pour que les miracles vous accompagnent. Vous n'aurez pas à souffrir une fois que vous serez éligible à Marc chapitre 16, verset 17. La bénédiction vous suivra. Tout n'est pas de rabâcher plein de versets pêle-mêle que les chrétiens sortent. Et lorsqu'on voit leur vie, ça n'a rien à voir avec les déclarations qui sortent de leur bouche. Comment voulez-vous que les païens se convertissent? S'il y a inadéquation entre ce que vous dites, entre ce qui sort de votre bouche et la réalité de votre existence. Non. Il faut qu'il y ait une adéquation. Ce que vous déclarez, ce que vous dites, ce que vous prétendez doit être en osmose, en harmonie, doit être marié avec ce que vous êtes, ce que vous dégagez. Et tel est le vœu de Dieu. Et cela passe par une intervention divine qui vous est disponible aujourd'hui. Les miracles. On y reviendra un jour. Aujourd'hui, nous n'aurons pas le temps de creuser miracles et accompagnement sérieusement. Mais le Saint-Esprit nous donnera l'occasion de revenir sur Marc chapitre 16, verset 17. Une parole incontournable. Aujourd'hui, on commence. Nous poursuivons pour aller puiser dans le mot miracle une quintessence, ainsi que dans le verbe accompagner. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et
pour terminer, puisqu'aujourd'hui le temps imparti nous a permis de naviguer, de creuser uniquement le verbe croire. Pour le reste, on y reviendra prochainement, le Saint-Esprit voulant. Mais pour finir, Dieu vous annonce aujourd'hui que c'est votre heure de gloire. Ne pensez pas que lorsque nous prêchons le miracle, que nous sommes désilluminés. Mais c'est dans votre Bible, miracle. Nous ne l'avons pas inventé. C'est une réalité. De bout en bout de la parole de Dieu, le miraculeux est partout. Dommage pour les croyants obscurs qui ont du mal à passer de la chrétienté charnelle à la chrétienté spirituelle, qui restent en bas avec les démons, alors que nous avons une position haute. Le miracle est là, il est pour vous. C'est la saison des miracles. Le temps des miracles n'est pas terminé. N'écoutez pas ces prédicateurs de l'ombre. Vous êtes des fils de la lumière. Ce matin, lorsque je me suis levé, quand j'ai demandé au Saint-Esprit de m'indiquer ce qu'il voulait que je partage aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a donné Marc chapitre 16, verset 17, avec des instructions fermes pour essayer d'emmener tout le monde à les comprendre. Marc chapitre 16, verset 17. Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui est enrobé dans cette autorisation divine? Et au moment où j'avais saisi l'instruction du Saint-Esprit, je suis allé prendre mon ordinateur, comme je le fais tous les jours. J'annonce, une fois que j'ai reçu du Saint-Esprit le message à donner, je me suis mis à écrire. Voilà, vendredi miracle, bonjour. Bon, nous allons en Normandie, on a 3 jours d'évangélisation, mais je ferai une pause pour venir prêcher sur les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et pendant que j'étais en train d'écrire, j'ai reçu un message de l'homme de Dieu, David de Storm, apôtre de Dieu, envoyé pour l'évangélisation dans l'océan Indien. Il m'a envoyé un message très tôt le matin, pendant que j'étais en train d'écrire Marc chapitre 16, verset 17. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et son message me disait que hier, à l'île de la Réunion, au cours d'une réunion, il s'est passé là-bas qu'il a prié pour une personne décédée et Dieu l'a ressuscité. Et ça confirmait que le Seigneur voulait que l'on se cale, que l'on échange, que l'on parle du miracle. Parce que Dieu est disposé à faire les miracles. La résurrection de cette personne décédée hier à La Réunion, elle aura lieu dans votre vie, dans tout domaine de votre vie. Hier soir, puisque hier le Saint-Esprit nous avait donné la résurrection financière, on a échangé là-dessus. Et je reçois le message d'une dame qui me dit qu'elle n'avait jamais entendu parler de la résurrection financière. Et bon, j'ai pris le temps pour de lui expliquer. Et la dame va me dire que
À peine elle avait lu le titre « La résurrection financière », elle a couru, elle est partie rendre, elle a vomi. Mais c'était sa délivrance. Rien qu'en lisant seulement le titre. Ce sont des titres inspirés. Ces choses viennent de loin. Prenez ça au sérieux. Pensez-y. Vous êtes trop habitué à la monotonie des choses terrestres. C'est le surnaturel qui dirige le monde. Et je crois que le miracle qu'il y a eu hier à La Réunion, je crois que la manifestation dont a bénéficié cette dame hier va se produire dans votre vie. Et pour finir, on va finir par la Belgique aujourd'hui, où se trouve l'Église internationale de Bruxelles, dirigée par Célestin Kibutu, ministre de Dieu, option guérison divine et délivrance, avec sa femme Émilie Kibutu, des missionnaires chevronnés, expérimentés, mais qui ont bénéficié depuis longtemps des attributs de Marc, chapitre 16, verset 17. À un moment donné de leur vie, leur ministère n'avait pas même véritablement commencé. Ils étaient étudiants de mémoire, il y a plusieurs années de cela. Et à un moment donné, la bourse de leur pays d'origine qui leur était attribuée pour leurs études est arrivée à son terme. Et Célestin Kibutu et sa femme se sont mis en prière, croyant que Dieu peut tout faire. Qu'en toute situation, le Seigneur peut venir en aide. Croyant avec une foi ferme, parfaite. Ils ont remis leur situation entre les mains de Dieu parce qu'ils avaient déjà des enfants. Comment vivre avec des enfants à Bruxelles sans entrée financière? Mais la Bible déclare 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 24. Celui qui est fidèle, celui qui a commencé avec vous, il va vous sortir de cette situation. Il le fera. Il est fidèle. Il va achever ce qu'il a commencé. Si vous avez pu croire même un seul jour ou passer de l'athéisme à la croyance en Christ, c'est qu'il va vous accompagner jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Quelque temps après cette prière de Célestin, du docteur Célestin Kibutu et de sa femme Émilie, un pasteur qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils ne connaissent pas, s'est présenté devant leur porte. Le monsieur sonne, ils ouvrent. Bonjour, bonjour. Je suis monsieur un tel, je suis hollandais, je viens d'Amsterdam. Oui, vous venez d'Amsterdam, pour quel problème? Non, j'étais en prière et pendant que j'étais en prière, Dieu m'a demandé de venir vous donner. Il m'a donné le nom. Le Seigneur a donné l'adresse, votre nom, pour vous donner la provision. Et quelle était cette provision? Cet homme de Dieu hollandais dira que Dieu l'a instruit pour
donné pendant 2 ans une somme qui était supérieure à la bourse d'études que le couple recevait. Et ce monsieur, ce pasteur hollandais, qu'il ne connaissait pas, et le pasteur ne les connaissait pas non plus. Il était en prière. Il a reçu une instruction de Dieu. Il a quitté son pays. Il a cherché l'adresse, le nom. Il a trouvé. Il a sonné et il a dit ce pourquoi il était là. Et pendant 2 ans, sans retard, sans impayé, il a tenu parole. Chaque mois, le couple Kibutu a reçu une somme incroyable en francs belges pendant 2 ans. La manne cachée existe, elle est réelle, elle est visible, elle est en vous par le Saint-Esprit. Et je crois de tout mon cœur que si vous vous êtes repenti, si vous croyez vraiment en la parole, si vous acceptez les vitamines bibliques que nous venons d'évoquer ensemble, alors pour aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de prier. Recevez la délivrance. Ce sont les miracles qui vont vous accompagner. Le Seigneur a dit que les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Et comme vous avez cru, soyez bénis, soyez délivrés. Le Saint-Esprit va lui-même se charger de vous donner la paix, la joie, l'instruction, les finances, la consolation, l'exhortation nécessaire. Là où il y a le manque, il va combler. Là où il y a la blessure, il va cicatriser. Là où il y a l'absence d'une femme qui est partie, elle revient aujourd'hui. Là où le mari était parti, il va revenir aujourd'hui. Là où vous avez cherché, c'était fermé. Aujourd'hui, ça s'ouvre. On ouvre le ciel. On ouvre sur terre, puisque nous avons les clés du royaume pour ouvrir et fermer. Pour vous, nous ouvrons. Ce que Satan avait et ses démons, ils avaient ouvert, nous fermons ça. Là où il y avait le chômage, recevez le travail. Là où il y avait l'inquiétude, recevez la paix. Jean chapitre 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Là où il y avait le manque, recevez l'abondance, recevez les sommes qu'il faut, recevez la restauration, recevez un blason bien redoré, recevez les pleines bénédictions du ciel et ainsi, à partir d'aujourd'hui, les miracles vous accompagneront. C'était Marc, chapitre 16, verset 17. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain. Nous serons samedi, depuis la terre normande toujours pour samedi miracle. Ça sera jour de Shabbat, mais le Seigneur a dit que le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Donc, nous avons la permission en tant que ministre de Dieu, même le Shabbat, de faire notre travail. Que Dieu vous bénisse. À demain, 13h. Au revoir.